Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur invité, Aziz Bousseta, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « France-Maroc, le point d'inflexion », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Il se passe indéniablement quelque chose avec la France, et ce quelque chose est assez particulier, très spécifique dans les relations entre États. Plusieurs signaux faibles qui, en cumul, commencent à exprimer quelque chose de plus en plus fort, dénotant d'une réelle intention de régler le problème, mais à la confrontation des positions s'additionne celle des égos, le tout compliqué par une robuste méfiance, côté marocain. Notre chroniqueur invité approfondit sa réflexion de la manière suivante. Tout le monde sait que les relations entre Rabat et Paris sont gelées depuis au moins 2 ans, suite à un ensemble d'actes, de dits et surtout de non-dits entre les deux pays. Des attaques très certainement concertées contre le royaume car convergentes, toute la presse française s'y mettant comme un seul homme-femme, avec une admirable absence de retenue ou de finesse. Et pareil dans le sens inverse. Affaire Pegasus, fuite d'images du roi à Paris, Parlement européen où le groupe Renaissance était conduit par un certain Stéphane Séjourné, aujourd'hui ministre des Affaires étrangères, punition collective par le visa, incroyable maladresse en cascade dans le traitement du séisme d'Al-Haouz, puis les choses ont commencé à se réchauffer, et la glace à fondre. Il faut saluer ici l'action des deux ambassadeurs dans leurs capitales d'accréditation respectives, malgré les difficultés et incompréhensions qu'ils ont dû affronter, et qu'ils ont patiemment affrontées, qu'ils affrontent encore tout aussi sereinement. Il y a eu d'abord la nomination de Samira Sitaïl comme ambassadrice à Paris, puis la visite de militaires français à La Aïoun, en uniforme, puis la petite phrase du représentant permanent français à l'ONU recommandant la nécessité d'avancer sur la question du Sahara qui n'a que trop duré, puis les autres petites phrases, les Français étant champions dans l'exercice, de l'ambassadeur Christophe Lecourtier, puis la visite éclair de Stéphane Séjourné à Rabat puis celle, plus longue, de son collègue au gouvernement Franck Riester à Casablanca et Rabat, puis enfin cette autre visite éclair de Nasser Bourita en terre française. Un activisme certes timide, assurément prudent, mais clairement résolu. Pour quel résultat? Une reconnaissance implicite de la marocanité du Sahara, puisque la France a déclaré au niveau gouvernemental que Paris financerait et appuierait des initiatives économiques publiques dans nos provinces du Sud. Cette action est importante, mais demeure insuffisante, la France voulant avancer à grand galop sans trop s'engager, le Maroc freinant des quatre fers, attendant une position plus ferme et plus affermie. Il est indéniable que M. Séjourné est engagé dans cette question, et même engagé personnellement, comme le lui aurait demandé son président. Mais le contentieux est lourd et remonte au moins aux années Hollande et le comportement de M. Macron lors de ces dernières années conduit Rabat à faire montre de méfiance. En outre, le président a considéré que la pression marocaine est malvenue et qu'il ne peut y céder, adoptant là une attitude frôlant. Monsieur Aziz Bousseta enrichit son discours ainsi. La condescendance, ce que le roi du Maroc ne saurait accepter en retour. La fierté personnelle des deux chefs d'État se trouve alors engagée, compliquant singulièrement la situation. Sauf qu'à la différence du chef de l'État français, le roi Mohamed VI est soutenu par sa classe politique, on pourrait dire, normale, et surtout, et plus important, par l'opinion publique qui n'a pas digéré et ne digère toujours pas le chantage ou la rétorsion au visa. Aujourd'hui, personne ne peut plus contester que les deux gouvernements avancent l'un vers l'autre, la France main tendue et ouverte, le Maroc demeurant les poings fermés, ainsi que le montre cette dernière visite de Nasser Bourita au Quai d'Orsay. On y voit certes le Marocain, spécialiste du calibrage de son sourire, arborant un sourire large, et le Français très accueillant, mais si M. Séjourné a fait des déclarations et a même rédigé un tweet évoquant une séance de travail, le ministère de M. Bourita a assuré une communication minimale, faisant l'économie d'un communiqué de presse, comme cela se fait habituellement en pareille occasion. Mais il souriait, riait même. Et il reste à retenir cette petite phrase de Stéphane Séjourné à RFI, organe public, pour ce qui est de la question diplomatique, le Sahara, c'est entre les deux chefs d'État que cela se gérera et se réglera. C'est l'avis de tous les commentateurs, que la primeur d'une éventuelle déclaration actant l'évolution de la France sur cette question soit du ressort des chefs d'État, mais que cela soit dit par le chef de la diplomatie française, comporte un sens plus solennel. En supposant que M. Séjourné a vite appris le métier et sait doser ses déclarations et choisir ses mots, le terme réglé revêt toute son importance. Cette annonce de chef d'État, si annonce il devait y avoir un jour,
se fera donc après concertation et négociation entre le roi et le président, et la nouvelle position française, si nouvelle position il y a, serait annoncée par le président Emmanuel Macron, à l'Élysée ou à Rabat. Hors cela, il est bien improbable qu'une visite d'État de ce dernier au Maroc ait lieu un jour. Le prisme est toujours là, et la tension aussi. L'auteur termine son article en ces termes. Les États oublient, mais les peuples ont prouvé qu'ils avaient la mémoire plus longue. Monsieur Macron sera le bienvenu sur nos terres, s'il a la volonté et le courage de faire évoluer la position de son pays sur le Sahara, où sa responsabilité historique est sue et connue de tous. Dans le cas contraire, et même si, aussi étonnamment que cela paraîtrait, il vient au Maroc pour dire autre chose, il sera l'invité de l'État marocain, mais il ne sera pas le bienvenu auprès de l'opinion publique. Et le roi a pour habitude de scruter son opinion publique avant de prendre toute décision. Rédigé par Aziz Boussetta. C'est tout pour aujourd'hui sur R212. On se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs invités, restez à l'écoute pour plus d'actualités. Et merci de nous avoir écoutés, à très bientôt.